Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est ma guidance de 8 heures du matin, vous commencez à connaître. Bon, vous avez bien vu hier que j'ai fait une petite blague en introduction qui a vite rebondi sur moi dans la guidance parce que voilà, j'ai payé le prix fort. Bon, je vais éviter ça, je vais éviter de provoquer l'univers. En même temps, je me suis dit peut-être que je ferai une blague sur les aveugles, mais ils ne la verraient pas venir, donc de toute façon, voilà. Et puis, enfin, il n'y a pas de carte qui nous parle justement de cécité ou quoi que ce soit. Donc, après, bon, voilà. Je pourrais aussi faire une blague sur les sourds, mais de toute façon, il l'entendrait pas, hein, parce que voilà, il verrait que mes mains bougeaient. Hop là, par contre, l'univers, lui, est en train de me faire payer. Donc, du coup, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout commencer la guidance et on va arrêter de faire de l'humour noir parce que ça peut pas passer tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. On est dans la continuité de la guidance de hier, on nous parle de mort. Non, je rigole, je rigole, je rigole. La carte de la mort, en fait, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a un renouveau qui est en train de s'opérer actuellement dans votre vie. Vraiment, c'est dans vos énergies actuelles. Donc, on sent qu'il y a une période assez compliquée qui peut prendre fin. En tout cas, il y a une période qui prend fin, ça c'est clair. Vous dire qu'elle est compliquée, bah, dans le sens où elle sera meilleure prochainement, bah, on peut se dire que oui, elle est moins bonne actuellement, mais ça va s'arranger parce qu'elle va prendre fin. Alors, dire que si c'est vous ou l'univers, je vais pas m'y risquer tout de suite. Il y aura différentes cartes par la suite qui nous indiqueront ça, mais on voit vraiment que ouais, il y a un truc qui prend fin et c'est pour le meilleur parce que ça va vous permettre de renaître de vos cendres d'une certaine façon. Ça va vous permettre juste de vous réinventer. Alors bien sûr, certaines personnes seront peut-être en train de pleurer, n'accepteront pas nécessairement cette fin qui peut être un petit peu brutale, mais elle permet également de regrandir. Vous savez, cette carte de la mort, dans le tarot de Marseille, elle est représentée par une faucheuse, comme là, mais on la voit en train de faucher un champ de blé. Le champ de blé symbolise la récolte, on récolte quelque chose prend fin, et suite à cette récolte, on plante les graines qui donneront lieu à la prochaine récolte au bout d'un cycle. Donc il y a un cycle juste qui prend fin dans votre vie, et c'est fort des leçons ou que vous avez pu expérimenter, des expériences qui ont pu être vôtres dans ce cycle que vous entamerez justement ce nouveau chapitre de votre vie. Mais en tout cas, oui, il y a clairement un renouveau qui est en train de s'acter actuellement dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, ouais, bon du coup, c'est pas vous qui mettez fin à ce cycle, enfin en gros ce renouveau, il est pas de votre ressort, c'est du ressort de l'univers. Ouais, c'est l'univers qui intervient pour mettre fin à quelque chose dans votre vie, à un cycle qui n'est pas bon. Donc là, autant j'avais des doutes vis-à-vis du fait que voilà, ça pouvait être un cycle pas facile, etc. Ouais, c'est clairement le cas. Et l'univers vient un petit peu débloquer la situation. L'univers intervient pour mettre fin à quelque chose qui est branlant. Alors quand je dis quelque chose branlant, je parle en fait d'un cycle ou d'un chapitre de votre vie qui prend fin, mais qui n'était pas bon pour vous parce qu'il crée le chaos. Alors le chaos n'est pas nécessairement mauvais, l'ordre stricto sensu n'est pas nécessairement mauvais, c'est la jonction des deux qui fait que, ok, on peut avoir un truc qui est relativement cool, une vie relativement sympa, mais là on sentait qu'il y avait peut-être un des deux aspects, donc soit le chaos, soit un excès d'ordre, qui poussait un déséquilibre dans votre vie. Et le déséquilibre, l'univers l'a observé, l'univers a décidé d'interagir, d'intervenir dans votre vie pour rééquilibrer un petit peu la balance, pour vous permettre également de rebâtir quelque chose de plus solide dans votre vie. Ok, parce que cette chose, en gros, cette relation ou cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ou vous vous êtes trouvé dernièrement, elle n'était pas bonne pour vous, quoi. Elle pouvait engendrer un déséquilibre si grand que vous auriez, je pense, vous auriez pu vous prendre les pieds dans le tapis et bien vous casser la gueule. Donc là, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui vous permet justement de ne pas tomber nécessairement, alors pas aussi durement, parce qu'il y a le fait de tomber à cause d'une situation, et il y a le fait de tomber par l'intervention de l'univers. Quand l'univers intervient, oui, vous tombez parce que vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous dérober, vous êtes dans cette maison, cette cabane dans l'arbre, et vous tombez de la cabane, mais ça va, en fait, ça aurait pu être bien pire. Donc, en soi, oui, vous allez un petit peu tomber, vous allez vite vous remettre sur pattes et surtout rebâtir quelque chose de nouveau grâce à ce renouveau dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, oui, les leçons de vie, hein. Page d'épée, leçons de vie, choses apprises qui vous permettent d'y voir plus clair également. On est quand même dans un cycle qui était formateur pour vous.
Ok, il n'était pas nécessairement des plus simples, il n'était pas des plus joyeux non plus, ce cycle, ce chapitre de votre vie qui est en train de prendre fin grâce à ce renouveau. Mais il était, mine de rien, source de bien des leçons. C'est forte ou fort de ces leçons que vous allez avancer vers la suite. La suite qui pourra être très belle. En tout cas, vous aurez toutes les cartes en main. L'univers permet justement de rebattre les cartes actuellement et vous aurez l'embarras du choix. Ce sera à vous de rebâtir quelque chose à votre image, ok? Et ne pas vous remettre dans une situation aussi délicate que fut la dernière. Alors, bien qu'elle fût délicate, elle fut néanmoins importante pour vous, pour votre développement, pour votre compréhension vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie. Et c'est voilà, plus sage que vous sortez de cette situation. Ça, vous pouvez déjà prendre ça pour acquis. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Bah ouais, clairement. C'est fort de toutes ces leçons, de toute cette sagesse nouvellement acquise que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous éveiller, mais éveiller grandement, pleinement. Vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur quelles sont vos compétences. En fait, je pense que vous n'étiez pas en mesure de vous épanouir précédemment, vous n'étiez pas en mesure d'exploiter votre plein potentiel, ok? Vous étiez dans une situation dans laquelle on essayait d'étouffer votre potentiel. Alors peut-être que c'était voulu, peut-être que c'était pas voulu. Dans tous les cas, on voit que la conséquence en fait, on voit que ça a été très restrictif pour vous d'un point de vue de l'épanouissement, d'un point de vue juste de l'éveil, du fait de grandir, d'exploiter l'ensemble du potentiel qui est le vôtre. Parce que vous avez un gros potentiel, mais vous ne l'aviez pas exploité. Or là, grâce à ce renouveau, grâce à l'intervention de l'univers qui provoque ce renouveau, et grâce aux leçons dernièrement apprises, vous allez enfin ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, quoi. C'est quoi que vous avez dans vos tripes, et vous allez réussir à mettre quelque chose en place de beau, je pense. Enfin, c'est même pas quelque chose, c'est plein de choses. En fait, vous allez juste enlever le safety net. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait, vous avez mis un petit peu un plafond, mais c'est un plafond de verre que vous allez exploser grâce à cet éveil, grâce à cette prise de conscience vous concernant. Ok, ça va être vraiment salvateur pour vous. Alors salvateur dans le sens où vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vous apporteront, qui vous conduiront vers vos rêves, vers vos objectifs. Et oui, ça peut également apporter pour certaines personnes le bonheur, la joie, la réussite, mais également l'amour, qui sait. Je ne vais pas parler d'amour tout de suite parce qu'il n'y a rien qui nous parle d'amour, mais mine de rien, c'est très bon signe. Vous avez des grosses cartes. C'est pas anodin quand il y a... Là, sur 4 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc, ça nous montre un petit peu l'importance de cette guidance pour vous dans votre vie actuellement. Ok ? Ouais, donc ici avec la reine d'épée, on voit que vous allez vous émanciper également d'une situation qui n'était pas bonne. Alors ça, voilà, une fois de plus, je me répète, une situation dans laquelle vous étiez pris dans un bourbier qui vous étouffait, qui étouffait votre potentiel. Or là, justement, vous allez le libérer. En tout cas, c'est même pas vous qui allez le faire, c'est l'univers. L'univers qui va intervenir, qui va vous provoquer ce renouveau, et ce renouveau vous permettra justement de vous libérer, de vous émanciper d'une situation qui n'était pas bonne pour vous, ce bourbier, ok? Et de ce fait, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur votre vie à venir, donc beaucoup plus de visibilité sur la suite des événements, et vous arriverez justement au bout d'un certain temps à toucher vos rêves. Parce que ici, en fait, ce que représente cet oiseau, que cette personne est en train de toucher, donc vous, potentiellement dans quelques mois, c'est vous allez toucher vos rêves des doigts, ok? C'est des espoirs qui vont être atteints. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très bien. C'est annonciateur de belles choses. Et puis, il y a un tel progrès, il y a une telle avancée qui va se faire prochainement dans votre vie que c'est une certitude de mon côté que vous allez enfin accomplir bien des choses. Ok? Et ici, on voit que la première chose que vous allez écoper, alors c'est pas une peine, loin de là, la première chose que vous allez récolter déjà de beau, c'est de l'amour propre et de la confiance en vous. Peut-être que vous étiez ou vous êtes actuellement dans une situation qui vous fait douter de vous. Parfois, c'est la situation dans sa globalité, parfois, c'est des personnes qui font partie de cet écosystème, qui peuvent graviter autour de vous et qui ont des paroles blessantes ou qui pousse en fait la réflexion, et cette réflexion vous l'avez, vous vous torturez avec cette réflexion, et au bout d'un moment vous doutez de vous doutez des gens, vous êtes rempli de peur, etc. Là on voit que vous allez vous émanciper de tout ça et vous allez reprendre confiance en vous. Alors c'est un travail qui va prendre quelques mois, mine de rien, mais ça passera par différentes formes d'éveil. Alors une prise de conscience, des leçons comprises, une intervention de l'univers et un renouveau. Donc il y a énormément de choses intéressantes vraiment et positives qui sont en train de
se mettre en place pour vous dans les prochains mois. Alors ça va commencer assez rapidement avec ce renouveau qui est votre actuellement. Il y a cette intervention divine intervention de l'univers qui est en train de se passer en parallèle. De toute façon, c'est l'intervention qui provoque le renouveau. Donc voilà, ça c'est important. Une fois que vous aurez quitté cette situation pour arriver dans cette nouvelle situation qui sera votre, vous serez déjà forte ou fort de plein de leçons, plein de choses qui vous permettra de prendre enfin confiance en vous, confiance en votre potentiel, et ça va débloquer bien des choses, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 d'épée. On voit vraiment une situation qui est vraiment très, très pesante pour vous, celle dans laquelle vous êtes actuellement. Alors oui, on avait des indices comme quoi elle était négative, comme quoi elle était difficile pour vous, mais je ne voyais pas à quel point. Là, on a quand même un ordre d'idée avec le 9 d'épée. On nous dit que c'est une situation qui est oppressante, en fait. Elle vous étouffe, cette situation. Et elle vous étouffe tellement que vous n'avez pas... je sais pas la foi, vous avez peut-être pour certaines personnes commencé à perdre foi en vous et en l'univers. Là, on vous dit que c'est important de retrouver cette foi parce que c'est cette foi qui vous permettra de vous en sortir également. Là, il y a ce côté où, en reprenant un petit peu foi en vous et foi en l'univers, vous arriverez à observer cet oiseau qui est sur le rebord de votre fenêtre et qui est en train de chanter. Cet oiseau, il est en train de vous dire... Il y a encore de belles choses pour toi, il y a encore de belles choses, écoute-moi, écoute ma voix, écoute ma mélodie, et en écoutant sa mélodie, vous regarderez enfin en sa direction, et c'est même pas tellement l'oiseau qui compte, mais c'est ce qu'il y a derrière, ok, au loin. Et au loin, on voit un soleil en train de se lever, le soleil symbolisant dans le tarot la joie, la bonne humeur, être heureux en fait tout simplement. Donc vous allez être heureux très prochainement en suivant vos rêves et en ne restant pas dans une situation qui peut être oppressante, qui peut vraiment vous heurter, ok? Et généralement, cette situation, elle est également alimentée par des pensées négatives que vous pouvez avoir envers vous-même, qui elles-mêmes résultent d'événements qui ont pu vous traumatiser. Alors ça peut être, comme j'ai pu vous le dire, des situations dans leur globalité, mais ça peut être également des personnes avec ce qu'elles peuvent dire, comment elles peuvent agir, etc. Donc juste faites attention, ne prenez pas tout pour vous et commencez enfin à écouter vos espoirs et l'univers. Reprendre confiance en l'univers, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? L'espoir il est là, ok? Et c'est en fait l'univers qui va intervenir pour réinstaurer l'espoir comme moteur dans votre vie, ok? Ce moteur qui, lui, va déclencher bien des choses, une émancipation, un renouveau, va débloquer également une prise de conscience vous concernant, donc un éveil total, et au bout d'un moment, une confiance en vous. Donc l'univers va vraiment intervenir, va vraiment venir impacter grandement votre vie. En fait, l'univers, tout simplement, il va arriver, il va changer le cours de votre vie en enlevant de la négativité et en vous faisant vous concentrer sur vos rêves. Et ça, c'est important. L'univers, il veut vraiment que vous soyez concentré sur vos rêves actuellement, ok ? Le 5 de bâton, ok. On voit que vous avez quand même tendance à vous éparpiller. Alors, je pense que c'est pas la première fois où on vous a dit oui, mais concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos rêves, mais vous n'avez jamais réussi plus ou moins à vous concentrer à 100%. Peut-être que là, ça va changer parce qu'il y a l'intervention de l'univers, mais on voit vraiment la capacité que vous avez à, vous éparpiller, à prêter attention à tout et à n'importe quoi, à Pierre, Paul et Jacques, et non pas à vous. Ce qui fait qu'à la place de regarder ce chaudron qui est en train de bouillir, vous êtes en train de discuter avec ces personnes et il y a personne qui est en train justement d'observer le chaudron. Et le chaudron, il est en train d'être... il est en train de bouillir et ça peut mettre en danger ces petits chats. Donc on ne veut pas que les chats soient... bouillis par ce chaudron. Donc attention, concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous, la mixture à l'intérieur du chaudron, ok? Donc c'est, je pense, fort de cette leçon, peut-être que vous devez apprendre encore actuellement, que vous arriverez à débloquer bien des situations et ne plus être perturbé, ne plus être, partir dans tous les sens pendant que vous avez un fil conducteur qui va bientôt devenir beaucoup plus clair grâce à l'intervention de l'univers. Grâce à la clarté de l'esprit également, qui nous est mentionnée ici par la carte du magicien, mais également par la carte de la reine d'épée. Alors vous allez me dire, c'est plus la reine d'épée, en effet. Par contre, le fait qu'elle soit intrinsèquement liée avec la carte du magicien, moi je vois qu'il y a une prise de conscience vous concernant également. Donc c'est pas uniquement une limpidité vis-à-vis des choses, une clarté d'esprit, mais également une clarté vis-à-vis de vos compétences. Donc une personne compétente, de toute façon, elle se rend compte et elle ne perd pas, elle se rend compte de bien des choses la concernant, mais elle ne perd surtout pas son temps avec des broutilles qui peuvent l'écarter de son chemin. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle d'aventure. Avec le chevalier de bâton, on nous parle vraiment de passion, de joie de vivre, on nous parle d'émerveillement, vraiment, mais tout ça est provoqué grâce à cet éveil qui vous fait vous dire non mais en fait je suis capable de manifester la vie que je veux. Bah en effet les copains, vraiment, et c'est important de se dire ça, mais ça va au-delà de ça, vous avez justement toutes ces compétences en vous et vous allez les utiliser et c'est par justement leur utilisation que vous arriverez à mettre en place en fait ce futur qui vous plaît tant, que vous rêvez en fait, dont vous rêvez. Alors les rêves pour l'instant, ils sont un petit peu malmenés, mais prochainement, grâce à l'intervention de l'univers, ces rêves seront remis voilà, au centre de l'équation et avec ces rêves en tant que moteur, les éveils qui vont être vôtres, vous allez réellement partir à l'aventure et vous allez vous émerveiller de par parce que la vie peut vous donner, ok, des petites expériences au quotidien, des situations plaisantes, des situations challengeantes, mais rien de bien folichon, rien qui peut vous déstabiliser. Non, juste, voilà, vous allez partir et vous émerveiller, ok. Alors partir, je ne dis pas qu'il y a un mouvement géographique, le 2 de bâton n'est pas tombé, mais je vois quand même qu'il y a de l'aventure au quotidien. Et ça, c'est déjà pas mal, non? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ah oui, je vais m'attarder un petit peu sur ce dragon, parce que ce dragon peut vous faire peur, mais il ne faut pas donner d'importance, ou en tout cas donner trop d'importance à vos peurs. On peut avoir des peurs, et c'est normal, c'est humain. Par contre, le fait de leur donner un poids certain, ça peut provoquer une tétanie chez vous. Ça peut être voilà, quelque chose qui vous bloque et vous êtes en train de freeze, quoi. Non, non, il faut pas vraiment prendre peur à ce niveau-là, ok? Enfin, à ce degré-là, ok? Juste une petite peur, ok, c'est pas grave. Parfois, justement, c'est quand on a peur qu'il faut saisir l'occasion, ok? Il faut combattre ses peurs. Et c'est des choses que vous allez faire, je pense, pour un bon grand nombre d'entre vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée nous parle que vous aurez le choix. Alors c'est un choix qui va vous torturer, mine de rien. C'est pas parce que vous arrivez à avoir plus de clarté que vous avez de la clarté sur tout et n'importe quoi. Il y a des choix qui vous demandent d'avoir la foi, de faire confiance en votre instinct, en votre intuition. Et quand vous n'êtes pas totalement raccord avec votre intuition, dites-vous juste je vais écouter mon cœur. Mon cœur choisira la bonne décision pour moi. Enfin prendra la bonne décision pour moi, fera le bon choix. Et c'est exactement ce qui va se passer parce qu'une personne qui choisit avec cœur, c'est une personne qui n'a pas de regrets. Par contre, une personne qui choisit de façon logique, sa logique peut être parfois malade ou elle peut pousser la personne à prendre des décisions qu'elle regrettera malheureusement par le dénouement que peuvent prendre certaines choses au bout d'un moment qui vous fait regretter de ne pas avoir choisi avec cœur. Ok, donc juste choisissez avec cœur et peu importe la décision que vous prendrez, juste appréciez le chemin, appréciez l'aventure qui se présentera face à vous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'as de bâton, donc vraiment beaucoup de passion, et c'est intéressant qu'il y a un as qui vient confirmer un autre as. Donc, as de coupe qui est confirmé par l'as de bâton. Donc, le fait de reprendre confiance en vous par justement cette carte de l'as de coupe va provoquer également un plein éveil en fait vis-à-vis de vos compétences, de vos passions également. Donc, en fait, moi, si je dois lier certaines choses, je vais lier la carte de l'as de coupe avec l'as de bâton, mais également avec la carte du magicien. C'est-à-dire qu'en prenant confiance en vous et en vos compétences, vous allez ouvrir les yeux et mettre en place de belles choses. Ces belles choses, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Elles vont apporter l'aventure, elles vont vous rapprocher de vos rêves. Mais tout ça, en fait, est impulsé par l'intervention de l'univers qui provoque lui-même, en fait, ce renouveau dans votre vie. Ce renouveau qui va vous faire, partir, quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous, une situation oppressante, mais elle vous a été quand même très intéressante pour vous, hein. Cette situation, elle vous a permis de comprendre bien des choses vous concernant le monde, plus ou moins en ce qui vous concerne, c'est le fait de ne pas trop vous éparpiller comme vous avez pu le faire, et vous entamerez ce nouveau chapitre avec beaucoup plus de clarté, dans votre façon de voir les choses, de votre façon d'appréhender votre avenir, ok? Donc c'est très bien. Alors c'est pas parce que vous aurez plus de clarté que vous aurez nécessairement tout le temps de la visibilité, vous aurez des choix qui pourront vous tirailler et à ce moment-là, écoutez vos instincts, écoutez votre ressenti, laissez votre cœur choisir, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Le prince de bâton. Donc, prince de bâton, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur la passion, la joie de vivre. Ok. Donc, ne doutez pas, l'intervention de l'univers va vous permettre également de retrouver beaucoup de joie dans votre vie. Alors, c'est pas nécessairement la joie du soleil, non. Mais c'est quand même quelque chose qui apporte passion. Et la passion, bah oui, une personne passionnée, c'est une personne qui croque la vie à pleines dents. Et une personne qui croque la vie à pleines dents, bah oui, c'est forcément une personne qui est heureuse dans sa vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 8 d'épée, vous sortez, enfin vous allez en tout cas, par le biais de cet éveil, vous sortir d'une situation où vous étiez dans une prison mentale. Alors quand je dis prison mentale, on voit que vous vous preniez beaucoup trop la tête avec des peurs, avec de l'anxiété, du stress, etc. Vous savez, ces petits problèmes au quotidien. Alors individuellement, au quotidien, ça va, mais mis bout à bout, donc chaque chose au sein d'un quotidien, c'est déjà lourd. Et le problème avec vous, c'est que vous avez, bah voilà, accumulé ça au fur et à mesure des jours, des semaines, etc., des mois, et c'était très compliqué. Ça a rendu en fait la situation oppressante, invivable, je dirais même. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que l'univers intervient pour mettre fin à quelque chose de déséquilibrant dans votre vie, ok? Parce que bah, ça génère beaucoup trop de peur et de doute en vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la reine d'épée qui vient confirmer d'une certaine façon également une nouvelle fois la reine d'épée. Donc vous allez vraiment vous émanciper d'une situation qui vous fait douter de vous, qui vous fait être dans de mauvaises énergies, dans des mauvaises pensées. Et en quittant cette situation, en vous émancipant de cette dernière, vous arriverez justement à avancer assez facilement vers bah, voilà, des choses qui vont vous tenir à cœur, qui vont raviver cette passion en vous, cette joie de vivre et forcément bah, le bonheur parce que le soleil, il n'est pas très loin au final, hein. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Eh ben voilà, je vous ai dit que le soleil, il était pas très loin. Il est arrivé tout de suite après quand on en a parlé, ok? Donc joie, bonheur, voilà, c'est des choses qui seront vôtres prochainement parce que vous allez également partir à l'aventure, parce que vous allez ouvrir les yeux sur vous et qu'il n'y a rien qui vous sera impossible dans ce nouveau chapitre de votre vie. Ce chapitre qui est impulsé par l'univers, une fois de plus, je tiens à le préciser, ok? C'est l'univers qui intervient pour provoquer ce renouveau, pour provoquer cette joie, ce bonheur dans votre vie à venir, cette aventure, etc. Beaucoup de confiance en vous et en vos compétences auront lieu également. Donc ça, c'est plutôt top. Ici, on nous parle tac, de l'as de bâton une nouvelle fois. Donc vraiment, vous avez des compétences monumentales. Il est temps pour vous d'en prendre conscience. Ok. Quand je parle de compétences, ça peut être des compétences de l'ordre du, voilà, du privé, mais également dans la sphère professionnelle. Ok. Vous êtes une personne qui peut réussir bien des choses et une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. Alors laissez cette passion vous imprégner de nouveau et bah voilà, vous permet de vous sublimer. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ici, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont en lien avec une vie que vous avez eue par le passé. On nous parle de vie antérieure, donc peut-être qu'il y a un cheminement qui est similaire à ce que vous aviez pu connaître dans une ancienne vie. Chemin qui n'a pas été nécessairement compris, qui n'a pas été bien appréhendé ou qui s'est fini bah, voilà, peut-être abruptement. Vous n'aviez pas eu le temps de le terminer, ce chemin-ci. Là, c'est pour ça que vous avez également cette occasion bah voilà, de l'accomplir dans cette vie-ci. Ok? Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu aider un maximum de personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas également à liker la vidéo si bah voilà, vous avez apprécié ce que je fais. Et pareil pour les abonnements. Ok? Ne prenez pas compte de mes petites blagounettes sur les aveugles et sur les sourds. C'est des blagues, ok? Je ne pense pas tout ça, c'est juste pour vous faire rire. C'était Valou, prenez tous soin de vous, je vous dis à 18 h pour la prochaine guidance. Allez, bonne journée, bon week-end à tous.